soir sur la télévision togolaise, voici les titres. Pour préserver nos nations, c'est en quelque sorte le mot d'ordre de la 36e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO ouverte ce matin à Lomé. Une réunion présidée par le Premier ministre Komi Selom Klasu, représentant le chef de l'État. Une réunion qui va permettre aux participants de créer un système collectif de sécurité et de défense pour permettre aux États de contrer toute menace. Et puis, 2 projets de loi étaient soumis à l'examen des députés à l'Assemblée nationale ce mardi. C'est à l'unanimité qu'ils ont adopté les 2 textes relatifs aux droits des affaires et à la création des fichiers du registre du commerce et du crédit immobilier, tous sous le sceau du département de la justice. Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Terrorisme, trafic de drogue et d'armes, délinquance transfrontalière sont entre autres les défis sécuritaires de l'heure dans l'espace CEDEAO. Pour les relever, il urge d'unir les compétences et stratégies. Objectif de la 36e réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO ouverte ce matin à Lomé par le Premier ministre Komi Selom Klasu, représentant le chef de l'État. Le compte rendu de la rencontre avec Nicolas Wantogbe et Edem Susuko. Mobilisés et engagés en faveur de l'agenda de paix et de sécurité de la CEDEAO, les chefs d'état-major de l'espace communautaire veulent échanger sur les nouvelles stratégies à mettre en œuvre. C'est à la faveur de leur 36e réunion ordinaire. Cette tribune offrira également l'occasion au comité de faire le point de la lutte contre le terrorisme et aborder le sujet de la force en attente de la CEDEAO. Ces derniers temps, la sous-région est vivement secouée par des crises sécuritaires qui mettent en mal la paix. Ces garants de paix et de sécurité se lancent de nouveaux défis pour renverser la tendance. Face à cet environnement dominé par les menaces sécuritaires, point n'est besoin de rappeler que notre responsabilité pour la paix, la sécurité et la stabilité des pays est grande. À cette fin, il est nécessaire, voire urgent, de mettre en commun nos moyens logistiques et nos hommes afin de renforcer la capacité opérationnelle de nos armées dans le cadre d'une force africaine en attente. La présidence du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO a dans la foulée changé de main. Le général d'armée Mamadou Sow du Sénégal passe la charge au général Daniel Zankan du Libéria. Je pars rassuré de l'avenir de la sécurité dans la sous-région et des perspectives de développement pour tous les États de la CEDEAO. Notre comité, conformément aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a courageusement fait face aux contraintes et difficultés liées à l'épineuse question du maintien de l'ECOMIB en République sœur de Guinée-Bissau. Cette solidarité a permis de préserver et de consolider les acquis en vue d'accompagner ce pays frère dans son processus de stabilisation. Le président entrant, Daniel Zankan, dit avoir pris la mesure de la tâche qui lui incombe et promet de travailler ensemble avec ses pairs pour relever les grands défis sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine. Pour une gestion efficace et pérenne des menaces, tous sont tombés d'accord qu'il faut une synergie d'action. Et le Premier ministre Komi Selom Klasu l'a réitéré ici au nom du chef de l'État Fort Ressourcimna Nyasingbe, chef des armées. La 36e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO se tient surtout au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu dans notre capitale et qui a abouti à l'adoption de la charte dite charte de Lomé. Comme le dit si bien l'adage intemporel selon lequel l'union fait la force, les plus hautes responsabilités des États du continent sont parvenues, à travers l'adoption de cette charte, à créer un environnement juridique
rationalisée et harmonisée afin de permettre à nous tous, et surtout à vous, professionnels et stratèges, de mieux lutter contre la piraterie maritime, la pollution marine et les trafics de drogue, d'armes et de munitions en mer qui, malheureusement, créent et alimentent l'insécurité sur terre dans nos pays, à l'image de la recrudescence de la violence sous toutes ses formes et des crimes organisés. C'est le lieu de vous inviter à vous approprier totalement le contenu de cet outil juridique inédit qui a pour vocation de mutualiser certes vos efforts par le partage des informations, mais aussi de vous couvrir dans vos multiples et délicates missions de défense des intérêts vitaux de nos laborieuses populations. Vous devez mutualiser vos énergies et expériences pour une plus grande efficacité d'action. À ce sujet, il me plaît de féliciter ici et publiquement les forces de défense et de sécurité de mon pays qui, en capitalisant sur les acquis de la réforme impulsée par le président de la République, ont impressionné et séduit tous les participants du sommet ainsi que nos laborieuses populations. La lutte doit être certes collective, mais aussi et surtout préventive, afin de dissuader les groupes armés qui tapissent dans l'ombre, sèment le chaos. Les défis, on le voit bien, sont nombreux, multiformes, pressants et nous obligent à agir et agir avec diligence, foi et solidarité pour renforcer collectivement la résilience de nos États. Au-delà de tout, il est indéniable que les efforts conjugués de nos dirigeants ont produit et continuent de produire des dividendes dans le champ du règlement des conflits comme dans celui de la gouvernance. Notre espace communautaire tourne ainsi progressivement le dos aux graves crises armées qui secouaient certains pays frères et partout dans la sous-région s'enracinent les valeurs cardinales de la démocratie et de l'état de droit, socle du vivre ensemble. Dans cet esprit, cette 36e réunion ordinaire de votre comité, distingué chef de nos forces armées, devra poser des jalons en ce sens et déboucher sur des décisions équilibrées qui permettent à notre communauté de donner une impulsion nouvelle à la construction de l'architecture sous-régionale de paix et de sécurité, notamment en ce qui concerne les structures et la doctrine de sa force en attente. Je reste donc convaincu que les réflexions des assises de Lomé déboucheront à coup sûr sur des solutions aux problèmes de sécurité auxquels la sous-région est confrontée et de construire un consensus pour le développement. Elles vous permettront également de faire le bilan de la feuille de route de la 35e réunion ordinaire, d'examiner très minutieusement la participation de la CEDEAO aux différentes missions de maintien de la paix dans les États ébranlés de la sous-région ouest-africaine et du continent tout entier. L'éclosion de nouveaux foyers de crises armées, l'essor du terrorisme, la multiplication d'actes de piraterie et la circulation incontrôlée des armes sapent les fondements des nations. Les présentes assises permettent de recadrer la lutte et de donner espoir aux populations fragilisées par ces actes aux conséquences drastiques. Les députés étaient de retour à l'hémicycle ce mardi pour la 6e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Sur leur table d'examen, 2 projets de loi et comme interlocuteur, le ministre de la Justice. Le compte rendu de la séance avec Komou
Poyoté. C'est donc à l'unanimité que les députés présents à cette séance ont voté les 2 projets de loi relatifs à l'application du traité de l'OHADA. L'Assemblée nationale autorise par cet acte le Togo à désigner un juge compétent chargé de rendre exécutoires les décisions arbitrales des pays membres de l'OHADA et de créer les attributions des greffiers chargés de la gestion des fichiers au plan local et national du régime du commerce et du crédit mobilier. Surtout que la vitalité du développement se fait remarquer par le dynamisme de l'économie, c'est-à-dire du commerce, et que la justice commerciale participe pour beaucoup à l'amélioration du climat des affaires. Les 2 textes qui aujourd'hui viennent d'être votés donnent encore un élan nouveau à cette justice commerciale, dans la mesure où le Togo fait partie d'un ensemble qui a décidé d'œuvrer à partir de normes juridiques communes. Le travail que la représentation nationale vient de faire ce jour est très très louable. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est réjoui du vote des 2 lois. En faisant ce travail, vous avez permis à notre pays donc d'étoffer son arsenal juridique et d'apporter sa pierre à la réalisation de l'intégration économique et commerciale au sein de l'espace OHADA. Je remercie également le commissaire du gouvernement et tous ses collaborateurs qui nous ont aidés à examiner ces 2 textes de loi. Il s'agit en définitive de donner les mêmes droits des affaires à tous les États partis. Selon ces normes, le juge compétent pour accorder l'exéquatur au Togo est le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution de la sentence est envisagée ou, le cas échéant, celui du domicile du défendeur. Quant au registre du commerce et du crédit mobilier qui comprend le fichier national et des fichiers locaux, il est placé sous la surveillance et le contrôle du président de la juridiction ou du juge délégué par lui. Les questions de parité équité genre sont au cœur d'un projet de coopération technique entre la FAO et les pays de la CEDEAO, dénommé la réponse genre aux plans nationaux et régionaux d'investissement agricole pour l'atteinte du défi fin zéro dans les pays de la CEDEAO. Le projet vise l'essor du secteur de l'agriculture, vecteur du développement rural, avec l'implication des femmes. Le reportage est signé Gérard Lagoudou, Sylvain Abdou. Les femmes participent activement à la production agricole à travers l'exploitation, la conservation et la transformation des produits. Elles représentent aujourd'hui près de 20% dans le secteur agricole. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, veut donc les inciter à travers son projet Réponse Genre pour l'atteinte du défi fin zéro dans la sous-région. Les femmes sont impliquées, sont ciblées dans tous les projets. Maintenant, dans la mise en œuvre également, il y a certains projets phares qui ont été initiés et conduits par les femmes qui ont été prises en compte, capitalisées dans ce rapport. Les femmes ont accès à la terre à moins que les hommes. Quand on prend en termes de superficie, et il n'y a que 20% des femmes qui ont accès à la terre. Mais si les femmes contribuent autant au secteur agricole, comment nous faisons pour améliorer leur participation dans la prise de décision, pour faire une évaluation et faire des propositions sur comment nous améliorons cela, puisque les PNIA finissent et il y a une seconde génération de PNIA qui sont en cours d'élaboration. Ce projet, une fois validé, servira de référence pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans la production agricole
et l'élimination de la faim et la pauvreté. Le projet s'inscrit également dans la mise en œuvre de la seconde phase du plan national d'investissement agricole qui est actuellement en cours d'élaboration dans les pays membres de la CEDEAO. Outre l'agriculture, l'autre secteur à promouvoir dans nos pays est la pêche. Et après la journée mondiale de cette pêche hier, la brigade de veille environnementale et le corps des marins marchands vont en guerre contre la pollution marine. Et ce matin, et ce pour 5 jours, des plongeurs vont débarrasser le port de pêche des déchets plastiques qui freinent la vie aquatique. Le reportage est signé Adolphe Baka. Port de pêche dans la zone Katanga, une pêche atypique pour célébrer la journée mondiale des pêcheurs, artisans et travailleurs de la mer. Des plongeurs au fond de l'océan et des paniers à l'instar des filets pas pour ressortir du poisson, mais des déchets plastiques et des ordures de tout genre. C'est une vaste opération d'assainissement baptisée plongeurs et brigadiers de veille environnementale, tous contre la pollution marine. Les gens jettent de n'importe quoi. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à la brigade verte de venir nous appuyer. Eux, ils sont mieux formés dans la sensibilisation que nous les navigateurs. Bon, nous avons demandé leur appui afin qu'ils nous assistent. Et dans cette assistance, la sensibilisation demeure le maître mot. Cette pollution est une situation créée par l'homme et de tels comportements sont à combattre à tout prix. Des fois, ils font le vidage, ils versent ça dans la mer. Or que c'est pas bon. Quand le Parlement ne nous écoute pas, on ne sait comment aller faire. Quand ils sont venus par ce matin, je suis content. Si on prenait des mesures dissuasives contre ces gens, ces pollueurs, je pense que ça nous aiderait beaucoup à assainir le port. La brigade de veille environnementale a ainsi pris son bâton de pèlerin pour conscientiser la population du littoral et préserver l'environnement marin. La promotion de l'économie bleue passe aussi par là. En termes de santé, je crois que c'est vraiment inquiétant. C'est pourquoi nous avons lancé cette vaste campagne tout au long de la côte. Nous allons nous déplacer bientôt dans d'autres zones aussi pour que les gens puissent prendre conscience des impacts négatifs de ces comportements inciviques. Incivisme ou ignorance, cette opération n'a pas de prix. Elle va durer ici 5 jours avant de s'étendre à d'autres parties clés du littoral. Ce chiffre à présent, plus de 400 millions, c'est le nombre de personnes infectées par l'hépatite B dans le monde. L'Afrique subsaharienne est la région qui enregistre un taux de prévalence élevé. Au Togo, des actions sont menées pour mettre en place une véritable politique de prise en charge des malades, ce qui justifie la tenue des journées de réflexion organisées par le ministère de la Santé et ses partenaires depuis ce matin. Le reportage est signé Antoinette Romao. Va voir. 40 millions de personnes dans le monde souffrent des infections liées au virus de l'hépatite B. Et chaque année, plus de 686 000 personnes meurent des suites de ces infections chroniques qui ont pour nom la cirrhose ou le cancer du foie. Au Togo, le taux de prévalence est estimé à 14%. Malgré ce taux élevé de l'hépatite B, il n'existe pas encore des mesures de prise en charge des personnes affectées. C'est pourquoi le gouvernement, avec ses partenaires, met les bouchées doubles pour la mise en place d'une véritable politique de prise en charge. Nous sommes en train de nous acheminer, au-delà des études, vers la mise en place d'un véritable programme national de lutte contre les hépatites et en particulier les hépatites B. Et en attendant la mise en place de ce programme, le ministère de la Santé a déjà pris des dispositions pour permettre aux personnes, aux populations cibles, aux populations à risque des hépatites B, de pouvoir bénéficier d'un dépistage et d'une prise en charge. De la même façon, les personnes qui sont co-infectées par le virus de l'hépatite B et le virus du VIH bénéficient d'un traitement gratuit comme tous les malades du VIH. En marge de ces journées de réflexion sur l'hépatite B au Togo, un dépistage gratuit est organisé ce mercredi 23 novembre à l'Institut national d'hygiène en faveur de toute la population togolaise.
Découvrons un peu plus maintenant la maladie. L'hépatite B est une infection virale aiguë du foie qui peut devenir chronique et alors être à l'origine d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Elle se transmet de la même manière que le VIH-Sida. C'est une maladie qui fait des dégâts sur la planète. Et au Togo, des initiatives sont donc prises pour lutter contre cette maladie et prendre en charge ceux qui en souffrent déjà. Dans le dossier qui suit, nous allons découvrir les modes de transmission de la maladie et la prise en charge des malades. C'est un dossier réalisé toujours par Antoinette Omao. Va voir. Causée par le virus qui porte son nom, l'hépatite virale B est une inflammation du foie qui est à l'origine de plusieurs complications et de nombreux décès. Il en existe plusieurs types, notamment hépatite virale A, B, C, D et E. Mais le type B est plus grave et plus répandu et est à l'origine des maladies telles que la cirrhose et le cancer du foie. Considérée comme un problème majeur de santé publique, l'hépatite B est décrite comme une épidémie silencieuse qui se manifeste sous plusieurs signes. Aujourd'hui particulièrement, nous parlons de l'hépatite B qui se transmet exactement comme le virus du sida, c'est-à-dire transmission par les relations sexuelles, transmission par le sang et les objets souillés de sang et transmission de la mère à l'enfant. L'hépatite B, la manifestation clinique est discrète. Les signes sont très discrets, l'infection est souvent chronique et quand les signes vont commencer par apparaître, c'est les signes du foie. On peut avoir le foie qui est augmenté de volume, on peut avoir les conjonctives qui sont jaunes et la maldigestion. C'est les principaux signes qui peuvent alerter, mais si ces signes apparaissent déjà, ça veut dire que l'infection est suffisamment évoluée. Au Togo, des études réalisées dans 3 centres hospitaliers révèlent une prévalence allant jusqu'à 14% sur 1050 personnes dépistées. Des mesures sont donc envisagées pour la prise en charge des malades. Les gens qui sont infectés par le VIH, il y a au moins 10% qui sont aussi infectés par le virus de l'hépatite B. Et donc, il y a des médicaments aujourd'hui qui permettent de traiter l'infection par le VIH. Et donc, ces médicaments, certains de ces médicaments sont aussi actifs sur le virus de l'hépatite B. Et donc, ces patients qui sont co-infectés, si on fait le dépistage, on va plutôt choisir les molécules qui agissent sur les 2 virus à la fois. La plupart du temps, quand les malades arrivent, ils souffrent de plusieurs symptomatologies ou d'une symptomatologie pour lesquelles, pour eux, le plus souvent, c'est le palu. La première des choses, c'est de faire le diagnostic qui consiste à rechercher le marqueur de contamination qui est l'antigène HBS. Il faut toujours commencer et cela permettra non seulement de prendre en charge les cas déjà avérés, mais également de faire la vaccination des patients qui ne sont pas encore contaminés. Le diagnostic précoce de l'hépatite virale B reste le meilleur moyen de prévenir contre la contamination à d'autres personnes. Des vaccins sûrs et efficaces sont largement disponibles pour sa prévention, mais il est recommandé par l'OMS d'administrer le vaccin à tous les nourrissons après leur naissance. Les adultes non vaccinés dans l'enfance peuvent le faire selon un schéma mis en place par l'institution. Et vous pouvez donc vous faire dépister gratuitement demain à l'Institut d'hygiène de Lomé. Le 18e concours d'agrégation de médecine du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a rendu son verdict le 15 novembre dernier. Le Togo, qui s'est fait représenter à ce concours par 20 candidats, a récolté une moisson honorable. Sur les 20, 15 ont été déclarés admis et sont devenus désormais professeurs agrégés en médecine. Les lauréats ont été présentés ce matin à la présidence de l'Université de Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Ils se sont fait distinguer parmi les 201 candidats venus du 19 pays au 18e concours d'agrégation en médecine du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ces 15 lauréats togolais font aujourd'hui la fierté du corps médical
et sont désormais admis au grade de professeur ou maître de conférences agrégé. De retour de Dakar, les euro-récipiendaires ont reçu les félicitations de la présidence de l'Université de Lomé. Nous remercions l'État parce que quand on est parti à Dakar, on avait une prise en charge. Nous avons des gynécologues, des neurologues, des toxicologues, des pharmaciens. On est agrégé, on est désormais enseignant du grand A. Et donc on peut faire cours magistraux à l'université. Et donc à l'hôpital aussi, on va encadrer les étudiants au lit du malade pour leur apporter le plus que nous avons. Pour la première fois, l'effectif du Togo à ce précieux examen du CAMES a atteint 20 candidats. Les 15, dont 13 à l'université de Lomé et 2 à Kara, vont exercer dans les centres hospitaliers et pharmacies du pays. Le Togo s'est doté également il y a un an d'une faculté des sciences de santé à l'université de Kara. Et puisqu'une nouvelle unité de formation exige une nouvelle ressource humaine de qualité, ce brillant parcours des candidats togolais est venu à point nommé. Nous attendons de ces lauréats qu'ils s'investissent davantage dans leurs responsabilités universellement reconnues, à savoir former des professionnels de santé qui concourent au bien-être de la population. Ces 15 lauréats qui entrent ainsi de plein pied dans l'enseignement consacreront aussi un tiers de leur temps aux prestations médicales en attendant de prétendre au grade de professeur titulaire 3 ans plus tard. À l'auditorium de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé, ce sont plutôt des professeurs en philosophie, histoire, sociologie et autres, issus de plusieurs pays d'Afrique qui sont en réunion. Ils prennent part à un colloque de haut niveau sur les pouvoirs du corps, des pouvoirs que nous fait découvrir Essoham Tibouti. L'homosexualité, les libertés sexuelles et le droit de disposer de son corps sont ce qu'on appelle les nouveaux droits du corps. Ces droits et libertés du corps venus d'ailleurs ont du mal à être acceptés par les us et coutumes et les législations des pays africains. Quelle en est la raison? C'est pour élucider cette question que ces philosophes, littéraires, esthéticiens, sociologues, juristes et hommes politiques sont à ce colloque international de Lomé. Nous voulons nous poser la question de savoir pourquoi certaines sociétés sont favorables alors que d'autres ne le sont pas. Il faut voir derrière précisément ces oppositions-là toute une totalité sociale. Et c'est ce que nous voulons explorer pour que les Africains puissent comprendre les enjeux qui sont liés à ça et se positionner avec beaucoup plus de lucidité par rapport à ça. Organisé par le laboratoire IFIST de la Faculté des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Lomé, ce colloque n'a pas pour objectif d'accepter ou de s'opposer à ces nouveaux droits, mais d'explorer un certain nombre d'aspects tels que l'esthétique, les manipulations biotechnologiques du corps, les canaux de beauté féminine en Afrique. Le président de l'Université de Lomé, le professeur Komla Dodji Kokoroko, a salué l'initiative de cette rencontre, dont certains aspects du thème, tels que la fin de vie, ont fait l'objet des grands arrêts jurisprudentiels. Souvenez-vous, la ville de Mango a souffert de violences il y a un an. Des violences qui ont causé d'importants dégâts matériels et même des pertes en vies humaines. Mais désormais, cela n'est qu'un lointain souvenir. Et pour cela, les populations ont organisé des messes, cultes et prières musulmanes pour rendre grâce au Seigneur pour cette paix retrouvée. Le compte rendu sur place avec Désiré Aloy. Lecture de sourate, un acte pieux significatif pour rendre grâce à Dieu qui a amené la paix à Mango. Les populations de Loti communient avec Allah, le tout miséricordieux. Une prière d'action de grâce dite aussi chez les catholiques puis chez les presbytériens. Une union de cœur en présence des autorités. Il y a un an, la ville de Mango a souffert de violences. Violences qui ont causé des torts. Plus jamais cela à Mango. Plus jamais cela où vivront des êtres humains. Aujourd'hui, la paix est revenue et il faut rendre grâce à Dieu. Rien ne justifie la violence, seul le dialogue résout tous les problèmes. Et les jeunes dont l'avenir appartient le savent bien et disent plus jamais ça. Tout ce qu'on a fait comme dégâts
Plus jamais ça. Maintenant, hier c'était la prière pour les chrétiens. Aujourd'hui c'est pour les musulmans. Et ensemble, nous souhaitons la paix au Togo et en particulier Mango. C'est vraiment un départ. Nous demandons au chef de l'État d'avoir un regard compatissant. Nous lui demandons du coup également d'avoir confiance à la jeunesse togolaise. Nous espérons que tous les projets de développement qu'il a entrepris pour nous ne vont pas partir. Mango a besoin d'un climat apaisé, une paix à jamais retrouvée pour relancer la préfecture sur la voie du développement. Bonne volonté, il faut le reconnaître. Les gens ont abandonné leurs services, ils ont abandonné leur famille pour venir discuter, travailler avec la jeunesse. On leur dit rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix et nous devons tout faire pour la préserver. Lorsque nous la perdons, c'est très difficile de la retrouver. On voit ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, dans cette dynamique, il y a des cultures religieuses qui sont organisées. Après la messe catholique, le culte protestant, la prière musulmane. Nous devons dire merci à Dieu qui a su mettre sa main sur la ville de Mango, sur notre pays, qui a inspiré les uns et les autres pour dire revenons à la normale, revenons à l'apaisement, revenons à la paix. Donc il y a de quoi participer à cette séance de culte pour rendre grâce à Dieu. Je demande à la jeunesse d'être très vigilante. La paix est scellée. Un lendemain meilleur s'ouvre sur la préfecture de Loti. Un départ avec la main de Dieu, le tout miséricordieux, qui a créé l'homme à son image. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Mango. Retrouvez Prudence Zinsou à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.